Je pense que certains d'entre vous ce soir ont déjà connu cette situation dans le cadre d'une succession ou d'un déménagement, où on se dit « qu'est-ce qu'on va faire des objets et des meubles de valeur supplémentaire ?» Dans ce genre de situation, n'aurait-on pas besoin de quelqu'un qui saurait l'histoire de nos objets? N'aurait-on pas besoin de quelqu'un qui serait également juriste, qui pourrait nous accompagner, être par exemple un tiers arbitre dans le cadre d'un partage? N'aurait-on pas besoin de quelqu'un qui aurait un côté commercial et qui pourrait valoriser nos objets et les vendre au meilleur prix? Mesdames et messieurs, ce soir, je voudrais vous parler de mon métier, d'un métier qui regroupe ces trois qualités. C'est le métier de commissaire-priseur. Le commissaire-priseur, c'est la seule personne en France qui est habilitée à vendre des biens meubles aux enchères publiques. Qu'est-ce qu'un bien meuble? Bien meuble corporel, vous pensez à des voitures, des bijoux, des tableaux peut-être. Mais vous pouvez aussi avoir des animaux qui sont toujours considérés comme des biens meubles. Vous pouvez aussi avoir des biens meubles incorporels, une licence de taxi, un fonds de commerce, un bitcoin. Le commissaire-priseur, c'est la seule personne habilitée en France à vendre ses biens aux enchères publiques. Je voudrais vous expliquer un peu comment marche notre métier. J'ai été appelé l'année dernière dans un inventaire à Caluire. Les héritiers étaient exactement dans la situation que je viens de vous décrire. Ils avaient coupé les ponts avec leurs parents et n'avaient aucune idée de la valeur des objets qu'ils avaient. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit « Oh, on a rassemblé les quelques objets au milieu du salon. » Et là, vous vous dites « sympa la déco ». Dans ce genre de situation, le commissaire-priseur doit partir à la chasse aux objets. Et c'est une des parties les plus intéressantes que je trouve dans mon métier. C'est trouver le ou les objets qui ont un intérêt par rapport aux autres et montrer aux propriétaires une valeur qu'ils ne soupçonnaient pas. Comme par exemple ce vase qu'il prenait pour un simple vase de décoration qui s'est en fait avéré être un vase d'un céramiste qui s'appelle Georges Jouve, qui est un céramiste des années 50 et qui est aujourd'hui assez recherché sur le marché. Alors, depuis quand existent les commissaires-priseurs? Bon, ce n'est pas le plus vieux métier du monde, mais on a retrouvé des textes qui indiquent que des auctionatores romains faisaient déjà des ventes aux enchères publiques dans l'Antiquité, notamment des ventes aux enchères d'esclaves. En France, le métier a été instauré au XVIe siècle. Vénérable institution. C'est un métier qui finalement est assez méconnu, qui rassemble environ 400 études réparties sur le territoire français. En fait, quand on fait une réunion nationale de commissaires-priseurs, c'est un peu comme une plénière prestige du CJD. Bon, je vous l'accorde, ce n'est pas tout à fait la même ambiance. Pour être commissaire-priseur, il faut faire du droit, il faut faire de l'histoire de l'art, il faut passer un examen d'entrée, faire 2 ans de stage chez un commissaire-priseur, et à la fin de ces 2 ans de stage, passer un examen diplômant. Alors, pourquoi une formation aussi exigeante? Parce que le commissaire-priseur, c'est un intermédiaire professionnel au service de son vendeur. C'est un professionnel sachant qui engage sa responsabilité sur les descriptifs qu'il donne de l'objet. Il doit donc une totale transparence et une totale information à son vendeur. C'est notamment la différence avec un brocanteur, par exemple, qui aura intérêt à vous donner le moins d'informations possible pour acheter l'objet et le revendre au meilleur prix. Le commissaire-priseur, lui, il n'achète pas l'objet, il est mandaté par le propriétaire pour le vendre pour son compte. Il a donc tout intérêt à lui donner le maximum d'informations pour qu'on lui en confie la vente. Alors, comment travaille un commissaire-priseur? Vous le voyez, le gros de notre travail, ce n'est pas la vente, c'est l'expertise. Revenons par exemple à notre inventaire de Caluire. Au milieu de ces cartons, j'ai trouvé des montres. Et au milieu de ces montres, il y en a une qui m'a sauté aux yeux. C'était une montre qui était marquée LIP et Blancpain.
Alors, je ne suis pas expert en horlogerie, mais je me suis quand même interrogé sur cette collaboration entre deux grandes marques horlogères. Le commissaire-priseur, c'est ça, c'est le médecin généraliste du marché de l'art. C'est celui qui a une connaissance globale sur les objets. Et quand ça devient très spécifique, on fait appel à un expert. J'ai appelé mon experte, qui a été tout de suite emballée. Il s'agissait en fait d'une série limitée qui s'appelle la 50 Fathoms. 50 Fathoms, quand on traduit en français, ça veut dire 50 brasses. Et 50 brasses, si on le transpose dans notre système métrique, c'est 91 mètres 50, très précisément. Pourquoi 91 mètres 50 ? Parce que c'est la profondeur maximale que les scientifiques pensaient pouvoir être atteinte par un plongeur. C'est donc une montre de plongée, c'est une montre des années 50, et qui a été immortalisée par le commandant Cousteau dans des nombreux reportages. J'avais donc là, devant moi, une vraie pièce de collection horlogère. Dans la même veine, je suis tombé au milieu des bijoux fantaisie et des strass sur cette bague. C'est une bague qu'on appelle une bague Pompadour, en référence à la marquise du même nom, parce que c'est la première à avoir porté ce type de bague avec ce type de montage, d'un saphir avec un entourage de diamants. Alors, vous l'avez compris, le gros de notre travail, ce n'est pas la vente. C'est la recherche, l'expertise, l'authentification des objets. Et une fois que ce travail est mené à bien, on peut faire signer un mandat de vente à notre vendeur pour présenter ces objets aux enchères. Alors, qu'est-ce qu'une vente aux enchères publiques ? Je m'adresse ici aux 75% des gens qui n'en auraient pas une idée précise. Oui, parce que selon un sondage de 2015, seulement 25% des Français sont déjà rentrés dans un hôtel des ventes et ont déjà participé à une vente. La vente aux enchères publiques, c'est le transfert de propriété d'un objet au meilleur des enchérisseurs. Et tout ça, c'est symbolisé par le coup de marteau et le célèbre mot « adjuger ». Concrètement, comment ça se passe ? Nous, commissaires-priseurs, nous sélectionnons les objets que nous avons expertisés dans les mois qui précèdent la vente et nous les dispatchons dans différentes ventes de spécialité. Le vase de Jouve dans une vente de design, la Lippe Blancpain dans une vente d'horlogerie, par exemple. Nous éditons un catalogue que nous envoyons à un panel d'acheteurs et que nous publions sur Internet pour que les gens soient au courant de cette vente et puissent s'y préparer. Oui, parce que le jour J, tout va très vite. Après avoir exposé 1 à 2 journées, nous vendons 300 objets dans une après-midi. Ça veut dire que chaque objet est vendu en 30 secondes, 1 minute peut-être. Alors, bien sûr, vous avez peut-être entendu parler de vente aux enchères via les médias qui se gargarisent tous les jours de records, qui parlera d'un Christ de Léonard de Vinci adjugé 450 millions de dollars, ou plus récemment, d'une Marilyn de Warhol adjugée 190 millions. Mais sachez qu'en France, le coût de marteau moyen, il est seulement de 100 €. Oui, en vente aux enchères, vous en avez pour tous les goûts et pour tous les budgets. Ce qui est très excitant pour nous, commissaires-priseurs, dans la vente aux enchères, c'est qu'on ne peut pas tout prévoir. Alors, on peut avoir des tendances si les acheteurs se sont positionnés sur des objets, mais il peut aussi arriver que personne ne se positionne sur un objet et qu'il crée la surprise. D'autant que les modes d'achat ont évolué. Aujourd'hui, vous pouvez déposer des ordres d'achat, vous pouvez demander à être appelé pendant la vente, mais vous pouvez aussi enchérir directement de chez vous, sur votre canapé, via une webcam par Internet. La vente aux enchères, c'est un condensé de suspense, d'adrénaline, d'émulation entre les acheteurs qui rendent les choses parfois peu prévisibles. J'ai vu par exemple des cartons de livres sans valeur se vendre plusieurs milliers d'euros juste parce que les deux enchérisseurs se détestaient cordialement. Le commissaire-priseur, c'est celui qui anime la vente. Il doit être capable de capitaliser sur cette ambiance pour amener l'acheteur à l'enchère supplémentaire, parce que nos intérêts sont ceux du vendeur. Dans le cadre de cet inventaire de Caluire, c'est ce qui s'est passé. Le vase de Jouve, par exemple, qui était restauré, a été vendu 3 500 €.
La Lib Blancpain, qui était très usée, a néanmoins fait 4 500 € et la bague, 2 700. Pour conclure, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez peut-être, vous aussi, chez vous, des trésors dont vous ignorez l'existence. N'oubliez pas qu'il y a des professionnels qui sont là pour vous aider. Des professionnels qui vont vous voir et qui ne sont pas dans leur tour d'ivoire. Des professionnels qui vont sur le terrain, qui sont accessibles. Des professionnels qui sont là pour vous accompagner tout au long du processus, de l'authentification à la vente de l'objet. Des professionnels en chair et en os. Merci beaucoup.